Oh, gloire à Jésus. Que Dieu soit béni. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Nous voulons nous approcher de la présence de l'Éternel pour lui rendre un culte raisonnable, un culte d'action de grâce. Psaume chapitre 92, le verset 1er jusqu'au verset 3. Psaume cantique pour les jours du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Nous voulons annoncer la bonté de l'Éternel dans notre vie. La bonté de l'Éternel dans notre vie, tout ce que Dieu a fait et tout ce qu'il fait, c'est toujours bien. Je vais t'inviter de rendre gloire à l'Éternel et lui dire encore merci. Parce que c'est lui qui nous a redonné encore cet souffle que nous avons. C'est lui qui nous a donné encore la force de se lever le matin, de se diriger à Seigneur pour lui rendre un culte d'adoration. Nous voulons lui rendre gloire. Et pendant la nuit, la Bible déclare, nous allons proclamer la fidélité de l'Éternel. Dieu est fidèle. Dieu est digne. Gloire à l'agneau de Dieu. Yahweh, nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu fidèle. Père éternel, le Dieu d'Israël, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons publier, annoncer ta bonté, annoncer ta gloire, annoncer, ô Dieu, ta fidélité pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu représentes pour tout et chacun de nous. Nous voulons te rendre gloire. Yahweh, on a besoin de ta présence. Nous nous sommes réunis non pas pour rendre gloire à quelqu'un d'autre, mais c'est pour te rendre gloire. C'est pour te louer, Père. C'est pour te célébrer le sang d'Israël. C'est pour t'adorer que nous sommes là ce matin. Nous voulons annoncer ta bonté, proclamer, Yahweh, ta fidélité. Tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es digne de gloire. Sois béni. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Oh yes, hallelujah. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, oh, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Yahweh, de ta fidélité, Père de gloire, de ce que tu as accompli dans nous, Jésus. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, oh, de ta fidélité. Je dirai tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de
de ta fidélité. Je dirai tout, 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 ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Allons lui dire merci pour cette vie, pour le souffle que nous avons. Élevons nos voix, commençons à dire merci à Yahweh pour le souffle de vie, pour la force qu'il nous a donnée. Gloire à Jésus. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Gloire à toi. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Rabbi, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Rabbi, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on chante. Tu es plus grand que ce qu'on espère. 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 Rabbi, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Rabbi, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Rabbi, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on voit. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on vit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je chante. Tu es plus grand que ce que je chante. Tu es plus grand que ce que je chante. Tu es plus grand que ce que je chante. Tu es excellent, merveilleux. Alléluia. Gloire à Tu es Jésus. plus grand que ce que Tu je es plus grand chante. que ce que nous Tu chantons, Père éternel. es excellent. Le ciel est ton trône, Papa. La terre ton marche pied cramois. Tu règnes au-dessus de toutes les choses. Tu règnes au-dessus de montagne. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Tu es plus grand de ce qu'on pense de toi. Tu es plus grand de ce qu'on dit de toi, mon roi. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, les dieux fidèles. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le Dieu véritable. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Tu es plus grand que ce qu'on disait de toi, Yahweh. Tu es plus grand que ce qu'on pense de toi, Mashiach. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es plus grand que ce qu'on espère.
Gloire à toi, Père. Tu es plus grand de ce qu'on peut espérer d'avoir. Gloire à toi, Massia. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Céleste Père. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Tu es plus grand que ce que nous chantons, Père éternel. Oh, gloire à Jésus. Sois élevé, le Saint d'Israël. Sois béni, le roi des rois. Sois béni, le Saint d'Israël. Sois béni, le Seigneur des Seigneurs. Sois béni, l'agneau de Dieu. Sois béni, ô Dieu, pour ta fidélité. Sois béni, Père éternel, pour ta bonté. Yahweh, tu es plus grand de ce qu'on peut penser de toi. Yahweh, tu es plus grand de ce qu'on dit de toi. Père éternel, ce matin, nous proclamons ta bonté, Père éternel. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Jésus. Ta bonté vaut mieux que toutes les choses de l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Yahweh, pour sa bonté infinie. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Christ et Jésus, pour ta grâce infinie, pour ta fidélité infinie, pour ta bonté infinie. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es merveilleux. Tu es glorieux, Père éternel. Tu es glorieux, Christ et Jésus. Tu es glorieux, le Dieu de paix. Tu es glorieux, le Seigneur des Seigneurs. Tu es glorieux, le Dieu de paix. Tu es glorieux, le roi des rois. Gloire à Jésus. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois la tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, et Marie. Oh, reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur Gloire à toi, Père. ont su trouver Nous nos t'exaltons, ô Père. prières? Nous te louons, Jésus. Reçois Reçois l'adoration, Père éternel. Reçois
Reçois adoration, le Dieu de gloire. Reçois l'adoration ce matin, Père. Toi qui vives à jamais, mon roi. Oh, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, nous proclamons sa bonté. Nous sommes tentés d'annoncer la bonté de l'Éternel. Les dieux qui nous a prêté la vie, les dieux qui nous épargnent aux dangers. Nous sommes tentés d'annoncer ta bonté, Père de gloire. Ni ta bonté, grand roi. Personne ne pouvait être enseigner. Ni ta bonté, notre Dieu. On ne pouvait jamais se réunir en prière. Merci Yahweh pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Yahweh pour ta fidélité. Nous te bénissons le roi de gloire. Nous t'exaltons le Seigneur de gloire. Nous t'exaltons le Seigneur de Seigneur. Reçois la gloire, Père. Reçois la louange, ô Dieu. Reçois l'adoration, Père de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Dieu de grâce. Gloire à toi, le Dieu véritable. Reçois la gloire, Seigneur. Alléluia. Reçois l'adoration, notre Dieu. Reçois la louange, Père éternel. Merci, Yahweh, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous bénissons, mon Dieu, ta fidélité. Nous annonçons, mon roi, mon Dieu, ta bonté. Merci Jésus pour ta bonté. Merci l'agneau de Dieu pour ta grâce. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es grand roi. Tu es souverain. Tu es suprême, Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne crains plus rien. Quand la queue de l'amour, c'est mon maître qui le tient. Quand tu me tiens la main, nous fonçons de la droite de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je sais comment on dit, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. C'est mon Dieu divin. Son amour parfait. Si je prendrai faut ma différence. Je ne suis qu'une fille. Et lui est mon papa, papa, papa. Ne regarde loin. Je le trait du roi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est
Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. C'est mon Dieu divin, son amour parfait. Si je prends faut ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa. Regardez bien, je le trait du roi. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Tu es bon pour moi, papa. Tu es bon, Père. Ta puissance. Oh yes, gloire à Jésus. Ta présence. Yes, Ma vie. gloire. Oh, ton amour. Gloire à Jésus. Merci pour ton Ta amour. puissance. Merci Jésus pour ta Ta fidélité. présence. Gloire à Jésus. Ma vie. Gloire à Jésus. Oui, je vais t'adorer Gloire. de tout mon cœur. Alléluia. Gloire à Oui, Jésus. je vais t'adorer de toute ma D'exalter de foi. toute ma foi, Oui, papa. je vais t'adorer de toute ma Alléluia. Gloire. car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Merci Jésus. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Chantons, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Chantons, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Oh, tu m'as réveillé ce matin. Comment je dis combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Oh, tu m'as réveillé ce matin. Comment je dis combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Yahweh, tu m'as réveillé ce matin. Comment je dis combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Oh, tu m'as réveillé ce matin. Yahweh, tu m'as donné la force. Sois élevé, mon papa. Jésus, tu m'as réveillé ce matin. Tu m'as donné le souffle de vie. Sois élevé, mon papa.
Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Chantons, pourquoi ne pas? Pourquoi ne pas t'adorer? Alléluia! Pourquoi t'adorer? Pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'adorer, pourquoi ne pas t'adorer, Jésus? Pourquoi ne pas t'acclamer, mon roi? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Oh, alléluia. Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer? Pourquoi ne pas t'acclamer, Jésus? Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Alléluia. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Yozanzabe, 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 Naka, Yozanzabe, Papa, Yozanzabe, Yozanzabe, Naka, oh Yozanzabe, oh Zanzabe, oh Zanzabe, oh Zanzabe, Naka, Yozanzabe, Zambe, oh Papa, Yahweh, oh Zanzabe, Naka, oh Zambe, Nabika, Monsuni, Amana, oh Zanzabe, oh Zanzabe, Naka, Yozanzabe, Zambe, oh Papa, Yahweh, Yozanzabe, oh Yozanzabe,
Et que le sang précieux de Christ Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier, afin que notre sacrifice de ce matin soit agréable à Dieu. Prions au nom de Jésus.
Alléluia. La compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu. Jésus, aie compassion. Jésus, pardonne-nous, accepte-nous, oh Dieu. Pardonne, Papa. Pardonne, oh Dieu. Pardonne, Père éternel. Aie compassion de l'Église. Aie compassion de chacun de nous. Aie compassion des hommes et des femmes de Dieu. Aie compassion de nos familles. Aie compassion, Papa. Aie compassion, mon roi. Aie compassion, aie compassion, Jésus. Alléluia. Le Dieu de miracle. Le Dieu de compassion. Aie pitié, Père éternel. Aie compassion, notre Dieu. Aie compassion, Yahweh. Aie compassion, Yahweh. Alléluia. Aie compassion, mon roi. Aie compassion, le Dieu véritable. Aie compassion, le Saint d'Israël. Aie compassion, mon Dieu. Oh Jésus. Aie compassion, Père de gloire. Aie compassion, Seigneur. Que le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, puisse sanctifier nos vies. Le sang de Jésus puisse laver nos vies. Au nom de Jésus-Christ, le sang de victoire, le sang de la nouvelle alliance, le sang de l'agneau. Alléluia. Père de gloire, dis-nous la vie, dis-nous de gloire, tout est chacun de nous. Sanctifiez-nous notre Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus, aie compassion. Jésus. Sanctifie-nous, Père éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Père de gloire. Sanctifie-nous, Jésus. Aie compassion, mon Dieu. Aie compassion, Père éternel. Au nom de Jésus. Aie compassion, Père de gloire. Aie compassion, notre Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Yes. Ma souffrance, j'ai crié à toi. Dans ma détresse, j'ai crié à toi. J'ai Jésus, alléluia. Aie compassion de nous, Père de gloire. Aie compassion, Jésus. Toi, Aie compassion, implore la compassion de Dieu. mon Seigneur, La miséricorde n'est pas une base éterne. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, Seigneur, Seigneur. mon Seigneur, mon Sauveur, mon ami. Jésus, aie pitié de l'Église. Dans la pinaille, dans Aie mon pitié, Père monde, éternel. Aie compassion au pour soleil moi. de la cacaille. Aie compassion, Père éternel, de tout Qui chacun était de nous. bouillonné, Accepte-nous, ô Dieu, devant toi, Père de bonté. Accepte ton peuple, accepte l'Église, notre Dieu. Oh, la compassion de l'éternel. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia.
Alléluia. Et ma foi qui fait mon foi. Alléluia. Jésus. Ma lumière, ce qui m'illumine pendant les jours. Où es-tu, Seigneur? Saint-Esprit, redonne la vie. Alléluia. Oh, l'Esprit de gloire. Où es-tu, Seigneur? Oh, ma foi. Alléluia, Jésus. Oh, le cri de plaire envahisse ma paix. Alléluia. La vie fidèle est Et ma foi qui fait naufrage. Saint-Esprit, Dieu nous Ma lumière, ce qui m'illumine dans les jours. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Alléluia, Jésus. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs certaines. Oh, Seigneur, jusqu'à quand ma vie changera. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, ta Saint-Esprit. Alléluia, Yahweh, oh Jésus. On a besoin de la lumière. Alléluia, on a besoin du Saint-Esprit. Oh Yahweh, éclairer notre vie, éclairer notre avenir, éclairer notre destin. On a besoin du Saint-Esprit. La vie de Dieu, la vie fidèle, qui puisse éclairer notre sentier, éclairer notre sentier, éclairer notre avenir. L'Esprit de gloire. My God. Souffle sur nos pays. Hallelujah, yes. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. My God. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Envahis ma famille, Jésus. Envahis mon ministère, Saint-Esprit. Envahis mon destin, Saint-Esprit. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Fais guérir les nations. Oh, Jésus-Christ. Les défis sont pour nous en avoir conscience. Tu les connais mieux que nous. Jésus. Oui, nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Viens toucher nos familles. Hallelujah. Maintenant, Seigneur, fais connaître les noms qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus.
Viens toucher dans le foyer. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher cet enfant, Père, la présence de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher la vie. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Envahis nos vies ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Envahis nos vies ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Éclairer ta vie. Alléluia. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Esprit de Dieu vient. Je veux
Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens. Nous avons besoin de toi. Remplis-nous par ton esprit. Remplis-nous, Saint-Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, Saint-Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous ce matin. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin de ton esprit, oh Seigneur. Quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Nous avons besoin de toi, Saint-Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ton esprit, Yahweh. Oh, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, oh, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, oh, Oh,
Saint Esprit de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit de Dieu, ton nom qui t'en a nous voulons palper ta présence en Seigneur. Nous voulons voir ta présence en Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous désirons ta présence en Seigneur. 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 Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au milieu de nous. Agis tout puissamment au milieu de nous. Agis tout puissamment au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, descend. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, descend. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, Papa. Et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, vers tes vents et vents. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toutes les chaînes se brisent. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom, vers tes vents et vagues. Et quand je prononce ton nom, tu es ma force, l'ancre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma ouais. Tu es ma force, l'ancre de mon âme, tu ne joues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, dis à Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. La Bible déclare qu'il envoya sa parole dit. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu, là, tu es une flamme de feu. Dieu est en train de changer ton identité. Dieu est en train de te soutenir, en train de tes capacités pour faire face aux choses de ce monde. Tout a été créé au travers de sa parole. Tu vas dire, Seigneur, parle. J'ai soif de toi. Que la parole que tu as préparée pour moi ce matin, ça puisse changer ma vie, ça puisse transformer ma vie, ça puisse encore m'amener beaucoup plus proche de toi, ça puisse encore me détacher de ce monde, d'être concentré à toi. Prions au nom de Jésus. Oh, Yeshua, Hosanna yo.
est sans cesse, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison moi, énormément dans le péché, je voudrais être comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus toute ma vie. Je vais être comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus toute ma vie. Quand tu marchais là-bas, Galilée, ici mes larmes, lui qui était la parole faite chair. À combien plus forte raison moi, énormément dans le péché, je voudrais être comme Jésus. Oh, je vais être comme Jésus toute ma vie. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vous pouvez prendre vos places. Je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, à tous nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, et à vous tous qui êtes ici en présentiel, que Dieu vous bénisse abondamment et soyez toujours dans la joie quand nous sommes dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Dans le livre de Psaume, chapitre 122, le verset 1, la Bible dit que je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Le psalmiste qui a écrit cela, il avait compris une chose, il avait compris un secret, que dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, il y a tout. Dans la maison de Dieu, il y a la sécurité, il y a la protection, il y a l'élévation, il y a la paix, la tranquillité, il y a le bonheur. C'est pourquoi il dit dans le psaume 91, le verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et bien, quand vous êtes sous l'abri du Très-Haut, qui peut venir vous toucher? Qui peut s'approcher de vos bien-aimés? Et quand vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur, aucun malheur ne peut s'approcher de toi. Yes. Tu seras toujours dans la joie. Parce que l'ombre, mon frère, ma soeur, nous protège du soleil. L'ombre, mon frère, ma soeur, nous protège des intempéries. Donc l'ombre, mon frère, c'est la sécurité. L'ombre, mon frère, c'est le bonheur. L'ombre de l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est la sécurité, c'est toute bonne chose. Yes. Et c'est pourquoi il finit en Psaume 23, verset 6, que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, bien aimé, quand tu habites dans la maison de l'Éternel, tu es sous l'abri très haut. Quand tu habites dans la maison de l'Éternel, mon frère, tu te reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Et ces choses, bien aimé, ce sont des bénéfices que nous, les enfants de Dieu, nous avons. Mon frère, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. En dehors de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la paix. En dehors de Dieu, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas de tranquillité. En dehors de Dieu, mon frère, c'est la mort. Ce sont les ténèbres, mon frère. Il n'y a pas la lumière. Mon frère, le psalmiste avait compris le secret d'être dans la présence de Dieu. Il avait compris le secret de demeurer toujours à l'abri du Très-Haut. Parce qu'il sait que notre Dieu est un tout-puissant protecteur. Alors quand il te protège, quand il protège tes enfants, quand il protège ton mari, il protège ta femme, il protège ton couple, il protège tes affaires, ton travail, mon frère, tu seras dans la paix totale. Parce que tu sais que personne, aucun sorcier, même s'il venait 1000, 1 million, Yes. il ne peut pas tout te toucher. Amen. Parce que tu es sous la protection du Très-Haut. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela, mon frère, vous devez être toujours
dans la joie quand vous venez dans la maison de Dieu. Et ce n'est pas donné à tout, mon frère, ma soeur. Dieu vous a fait grâce, Dieu m'a fait grâce, que nous sommes dans sa présence, que nous le connaissons, parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, du 6e au 12e verset. On va tous vous tenir debout. 2 Corinthiens, chapitre 9, 6e au 12e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la sémence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Parole du Seigneur. Vous tous prendre nos places. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je vous dis shalom. Et je vous accueille avec un amour chaleureux à la présence du Seigneur. Oui, bien-aimés, la fois passée, le dimanche passé, nous avons commencé un message qui est intitulé Amour inconditionnel. Et amour inconditionnel a été tiré dans le livre de Romains chapitre 5 verset 5. Et dans ce livre de Romains chapitre 5 verset 5, la Bible dit que car l'espérance ne trompe point, car l'amour qui est répandu en nous, l'amour de Dieu qui est répandu en nous, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Amen. Alors, bien aimés, quand vous recevez dans votre vie le Seigneur, Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Et le Saint-Esprit, par sa présence en vous, répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et cet amour, nous devons la manifester en aimant aussi nos prochains, en aimant ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, en aimant nos familles, nos frères et sœurs, nos relations, parce que Dieu est un Dieu d'amour et il est appelé amour. Alors maintenant, bien aimé, quand l'homme avait péché, l'homme était condamné à la perdition totale. Mais Dieu, dans son amour, il avait conçu un plan pour sauver l'humanité, parce que l'humanité était condamnée. Et le plan que Dieu avait conçu, c'était d'envoyer son Fils unique, venir dans le monde, mourir à la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés, pour que toi et moi, nous puissions rétablir la relation qui a été brisée entre nous et Dieu à cause de la désobéissance de nos ancêtres Adam et Ève. Alors c'est pourquoi la Bible dit
que c'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'était l'amour que Dieu avait manifesté pour l'humanité. Et c'est cet amour-là que Dieu continue à manifester aujourd'hui. Parce que malgré nos fautes, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré tout ce que nous faisons, de mauvais ou de mal, Dieu ne tient pas compte de cela. Chaque jour, il renouvelle ses bontés, il renouvelle ses compassions, il renouvelle sa fidélité, il renouvelle son amour dans nos vies. Mon frère, ma soeur, dormir et se réveiller n'est pas une habitude. Yes. Mais c'est une grâce que nous obtenons de l'Éternel. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Nous n'avons rien fait pour mériter cela. Ce n'est pas ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous avons, ce n'est pas nos possessions ou notre argent ou quoi que ce soit, mais c'est la grâce de Dieu dans ta vie, c'est la grâce de Dieu dans ma vie qui fait que nous soyons en bonne santé aujourd'hui, qui fait que nous puissions voir cette journée d'aujourd'hui, qui fait que nous soyons dans la présence de Dieu. Alors maintenant, Dieu a montré son amour envers son peuple. Dieu a manifesté son amour envers l'humanité. Et à notre tour maintenant, en tant que créature de l'Éternel, en tant que ses enfants, nous devons aussi montrer cet amour-là en retour à celui qui nous a aimés les premiers. Nous devons montrer cet amour-là à celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui nous protège chaque jour. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mon frère, c'est difficile que le monde puisse montrer, manifester cet amour-là en Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont devenus égoïstes. Aujourd'hui, les hommes aiment plus l'argent que son prochain. Aujourd'hui, les hommes aiment plus leur propre intérêt que l'intérêt des autres. Alors, mon frère, la Bible nous dit dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 8, et là, c'est Dieu qui nous pose une question. C'est là où Dieu s'étonne. Il dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Il nous pose cette question. Un homme peut-il tromper Dieu? Et l'homme toujours dans son refus, l'homme qui aime toujours avoir des raisons, l'homme qui n'accepte jamais ses fautes facilement, ses erreurs, il va dire à Dieu, mais comment t'avons-nous trompé? Et Dieu répondra alors que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Oui, mon frère, nous trompons Dieu dans nos dîmes et dans nos offrandes. Parce que si nous regardons ce que Dieu fait pour nous, ce que nous donnons à Dieu en retour, vraiment ne correspond pas à l'amour grandiose que Dieu a manifesté à notre égard. Amen. Amen. Il y a des gens, bien aimés, quand ils n'ont pas de travail, ils s'agenouillent matin, midi, soir. Ils prient, ils gênent. Et par des supplications, Dieu, donne-moi le travail. Donne-moi ceci. Si tu me donnes du travail, je ferai ceci, je ferai cela. Il y a d'autres personnes, mon frère, ma soeur, qui cherchent le mariage, qui disent, Seigneur, donne-moi le mariage. Si tu me donnes un bon mari, si tu me donnes une bonne femme, je ferai ceci, je ferai cela. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui s'agenouillent, qui pleurent, qui font des jeûnes, qui entrent dans la retraite avec des supplications, qui disent, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Seigneur, si je vais dans un voyage d'affaires, si tu me bénis, si tu me protèges, si tu me gardes, à mon heureux retour, Seigneur, si tout se passe bien, je ferai ceci, je ferai cela. Mais en fin de compte, quand nous avons ce que nous avons demandé, nous ne respectons pas notre parole. Nous ne respectons pas ce que nous avons, le vœu que nous avons fait à notre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu s'est étonné. Il a dit, est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Vous me trompez dans vos dîmes, vous me trompez dans vos offrandes. Vous faites des vœux que vous n'accomplissez pas. Est-ce qu'un homme peut-il vraiment tromper Dieu? Alors, bien aimés, souvenez-vous,
dans le livre d'Exode chapitre 10, verset 3. Les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, ils avaient pleuré, ils avaient demandé l'intervention divine, ils avaient demandé la liberté, parce qu'ils étaient opprimés, ils étaient maltraités matin, midi, soir, par leurs oppresseurs égyptiens. Et Dieu avait envoyé Moïse pour parler à Pharaon, lui dire que laisse aller mon peuple, le peuple de Dieu, aller au désert pour le servir, pour le rendre un culte. Et nous le savons, malgré que le Pharaon avait résisté, en fin de compte, Pharaon avait laissé partir les enfants d'Israël. Et dans le livre d'Exode chapitre 12, Exode chapitre 12, du 35e au 36e verset, la Bible dit qu'avant que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse que dire aux enfants d'Israël qu'ils ne doivent pas sortir même brebis, ils ne doivent pas sortir d'Égypte main vide, ils doivent dépouiller les Égyptiens. Ils doivent demander que les Égyptiens leur donnent de l'or, des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements pour aller me rendre un culte quand ils seront dans le désert. Et nous le savons tous, quand vous allez dans le verset 21, vous allez voir que les enfants d'Israël avaient dépouillé les enfants, les Égyptiens, parce que Dieu avait fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens et il les avait donné tout ce qu'ils avaient besoin. Alors maintenant, au chapitre maintenant, dans ce même livre d'Exode, le chapitre 35, du 4e au 5e verset, Dieu maintenant va parler à Moïse encore une fois de plus. Maintenant qu'ils sont dans le désert, Dieu maintenant parle à Moïse, il dit, va maintenant vers les enfants d'Israël et dis-leur que chacun prenne une offrande de tout ce qui lui appartient et qu'il vienne me l'offrir, afin que cette offrande-là, vous puissiez subvenir aux besoins de l'œuvre de Dieu, afin que vous puissiez construire mon arche, vous puissiez construire mon temple pour me servir, afin que quand je vais venir, que je sois aussi, que j'ai aussi quelque part où je puisse vous rencontrer. Amen. Alors la Bible dit que tous ceux qui avaient le cœur disposé, tous ceux qui avaient été touchés par la parole de Dieu, par la parole qui était sortie dans la bouche de Moïse, ils étaient venus avec une offrande à l'Éternel. Ils avaient amené de l'or, ils avaient amené de l'argent, ils avaient amené des vêtements pour le service de l'Éternel. Amen. Alors, bien aimé, la question est celle-ci. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu a créé le ciel, il a créé la terre. Il t'a créé homme, il t'a créé femme. Il a créé toutes les richesses de ce monde. Est-ce que Dieu n'était pas capable de faire sortir de l'homme? Est-ce que Dieu n'était pas capable de faire encore sortir de l'argent ou des vêtements pour donner à Moïse, afin qu'il accomplisse l'œuvre de Dieu, afin qu'il puisse construire le tabernacle, afin qu'il puisse subvenir aux besoins des Lévites? Est-ce que Dieu n'était pas capable? Est-ce que Dieu n'avait pas cette possibilité-là? Est-ce que Dieu n'avait pas ce pouvoir-là de créer encore une fois de plus? Bien aimé, si aujourd'hui Dieu te bénit, si Dieu te donne quelque chose, il te l'a prêté. Parce qu'un jour, il aura besoin de cela. Parce qu'un jour, il aura besoin que tu puisses aussi le lui remettre afin que cela puisse subvenir aux besoins de ceux qui en ont besoin. Amen. Amen. Alors, là, c'était ce qu'on avait vu la semaine passée. Et ça, le titre de ce sous-thème-là était l'amour ne compte point. Là, c'était le sous-thème que nous avions vu la semaine passée. L'amour ne compte point. Alors, bien aimé, quand les enfants d'Israël ont écouté, ils ont entendu la parole de Dieu par la bouche de Moïse, ils ont ramené ce que Dieu leur avait demandé. Mon frère, ma soeur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance à la parole de Dieu
vaut mieux que les sacrifices. Si tu te dis que tu es enfant de Dieu, si tu te dis que tu es un chrétien né de nouveau, qui connaît Dieu, qui te tape la poitrine, mon frère, tu dois respecter, obéir à la parole de Dieu. Être chrétien, aimer Dieu, ce n'est pas l'aimer seulement en partie, mais il faut aimer Dieu dans toute sa plénitude. On n'aime pas Dieu à 30%, on n'aime pas Dieu à 50%, on aime Dieu à 100%. Parce que lui, quand il nous aime avec tout son amour. Dieu ne nous donne pas un amour, une moitié de son amour. Non, Dieu nous donne tout son amour. Alors, nous, à notre retour, nous devons aussi donner à Dieu notre plein amour à 100%. Nous devons faire tout notre possible. Nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour montrer à Dieu comment nous l'aimons. Et comment on peut montrer son amour envers Dieu? C'est en obéissant à sa parole. Yes. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi vous verrez maintenant dans le livre de 1 Roi, c'était 1 Roi chapitre 3 verset 3 à 14, nous avons lu ça, c'était la semaine passée. On a dit que c'était l'histoire du roi Salomon. Le roi Salomon, avant que son père David ne puisse mourir, il avait appelé. Il a dit, Salomon, mon fils, tu dois connaître les dieux de ton père. Le Dieu que moi, ton père, je t'ai servi. Et là, c'est dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. C'est là où David donnait conseil à son fils Salomon. Il dit, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Cherche-les avec un cœur dévoué, avec toute ton énergie, toutes tes pensées. Si tu les cherches, il sera trouvé par toi. Mais si tu l'abandonnes, si tu les rejettes, il te l'abandonne, il te rejettera pour toujours. Alors, Salomon, comme il était un enfant intelligent, sage, il avait retenu le conseil de son père. C'est pourquoi maintenant, on va dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, du 3e au 14e verset, on voit que quand Salomon est devenu roi, d'Israël, la Bible dit que Salomon aimait Dieu de tout son cœur. Salomon aimait Dieu de tout son cœur et il marchait dans les coutumes de David, son père. Et quand il est allé à Gabaon, l'amour que Salomon avait pour son père, l'amour que Salomon avait pour Dieu, l'avait poussé à faire quelque chose que le monde jusque-là n'avait pas fait. Salomon avait fait une offrande à l'Éternel et mis holocauste. Et quand Salomon a offert à Dieu cette offrande-là de 1000 holocaustes, la dit que pendant la nuit, Dieu là où il était, il s'est dit non, jamais, personne ne m'a jamais offert une telle offrande. Depuis que j'ai créé le monde, l'humanité, depuis que j'ai créé l'homme, jusqu'à ce jour, personne ne m'a jamais offert une telle offrande. Et Dieu est descendu pour parler à Salomon. Il va dire, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te les donner. Et Salomon lui a dit, non, Seigneur, tu as été bon avec mon père, David, tu as été fidèle envers lui, et tu es fidèle avec moi, et tu as montré ta bienveillance parce que tu as fait que je sois là où je suis aujourd'hui. Tu m'as donné le trône de mon père, David, qui était ton serviteur. Moi, je ne suis qu'un jeune homme, j'ai besoin de l'intelligence et la sagesse pour juger mon peuple, parce que je n'ai pas d'expérience. Ton peuple est si grand, comment est-ce que si je n'ai pas l'intelligence, si je n'ai pas la sagesse, comment est-ce que je puis diriger ce peuple? Et Dieu a dit, parce que tu as demandé cela, ta demande m'a beaucoup plu. Je te les donne. Personne ne sera comme toi pendant tes jours ou après toi. Et à part l'intelligence et la sagesse que tu as donnée, je vais te donner au multiple, je vais te bénir au multiple. Je vais te bénir à tel point qu'il n'y aura personne de plus riche que toi pendant tes jours ou après tes jours. Amen. Donc c'est ça, bien-aimé, quand nous montrons notre amour envers Dieu, Dieu, mon frère, il va aussi se révéler à toi. Parce que Dieu est un Dieu solvable. Notre Dieu n'est pas un Dieu insolvable. Quand tu lui donnes, mon frère, il va te les remettre 2 fois, 3 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, 1 million de fois, parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Bien-aimé, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans les livres
de Nombres chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et il n'est pas aussi fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Si Dieu a dit que si tu viens, tu me bénis, je vais aussi te donner au centime, sache qu'il va le faire. Parce qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce sont les hommes bien-aimés qui, quand ils donnent des promesses, ils ne les réalisent pas. Les hommes, quand ils donnent des promesses, ils ne les réalisent pas. Mais Dieu, s'il t'a donné une promesse, si Dieu t'a donné une parole, mon frère, ma soeur, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette parole va finir par s'accomplir dans ta vie. Sa promesse va finir par s'accomplir dans ta vie parce que Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Oui, ça c'était l'amour ne trompe pas. L'amour qui ne trompe pas, c'est un amour où nous devons montrer à Dieu que nous l'aimons avec tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, que ce soit matériel, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit tout ce que nous avons à notre possession, nous devons le mettre aussi au travail du Seigneur. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir maintenant le deuxième sous-thème de ce message sur l'amour, amour inconditionnel, qui a pour titre « L'amour se manifeste dans différentes espèces de libéralité ». L'amour se manifeste dans différentes espèces de libéralité. Bien-aimés, nous avons lu au début dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, 6 à 12. Et moi, vraiment, le verset qui m'a vraiment attiré, qui a attiré mon attention, est le verset 7. Le verset 7 nous dit ceci, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que celui qui a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, qu'il donne selon qu'il a conçu dans son cœur. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Bien-aimé, quand j'ai relu ce verset, je me suis demandé et je me suis posé une question. Si l'amour qui nous anime envers nos femmes, nos maris, nos enfants, là je prends l'exemple seulement des personnes vraiment très proches, très intimes de toi. Ta femme, ton mari, tes enfants. C'est l'amour qui nous anime en nous de satisfaire les besoins ou les demandes que ces personnes-là nous font dans notre vie. Pour leur montrer combien nous les aimons. Pour leur rendre heureux, joyeux, en accomplissant ce qu'ils nous ont demandé, et que ces mêmes personnes, un jour ou l'autre, peuvent aussi nous tromper. Aujourd'hui, ton enfant peut te demander quelque chose, parce que tu aimes ton enfant. L'amour qui t'anime, cet amour-là va faire que tu puisses même te déchirer à 1000 morceaux pour rendre ton enfant, ta fille ou ton fils heureux ou heureuse. Si aujourd'hui tu aimes ta femme, si ta femme te demande quelque chose, tu vas te couper en 1000 morceaux pour la satisfaire. Alors, mon frère, l'enfant que tu as fait tout pour satisfaire, tu as montré l'amour. Ce même enfant, il peut se retourner contre toi un jour. Ce même enfant, il peut t'abandonner un jour. Le mari dont tu t'es coupé en 1000 morceaux pour les rendre heureux, joyeux, pour satisfaire à tous ses besoins. Ce même mari, un jour, il peut aussi te décevoir. Ce même mari, un jour, il peut aussi te tromper. Ce même mari, un jour, il peut t'abandonner. Si cette femme que tu as tant aimée, tu as tant chanté des louanges, tu as fait tout ce qui était dans ton pouvoir pour la rendre heureuse, joyeuse, un jour aussi, elle peut te tromper. Un jour, elle peut te laisser pour un autre. Un jour, mon frère, ma soeur, elle peut aussi t'abandonner.
À combien plus forte raison? À combien plus forte raison pourrions-nous pas aimer Dieu qui nous attend d'aimer? C'est Dieu-là qui ne peut jamais nous trahir. C'est Dieu-là qui ne peut jamais nous délaisser. Malgré nos fautes, malgré nos transgressions, malgré nos iniquités, malgré toutes les erreurs que nous commettons. À combien plus forte raison, mon frère, ma soeur, ne pas aimer ces Dieux-là? C'est Dieu-là qui avait donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais crée la vie éternelle. Si nous pouvons faire des choses, montrer l'amour, satisfaire aux besoins de ceux qui peuvent nous trahir du jour au lendemain. Et à combien plus forte raison, c'est lui qui ne nous trahira jamais. À combien plus forte raison, c'est lui qui ne nous abandonnera jamais. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort, c'est lui qui nous protège. C'est lui qui combat pour nous chaque jour, mon frère, ma soeur. Comment pouvons-nous montrer à ces dieux-là que nous l'aimons? Bien-aimés, notre Seigneur est merveilleux. Il est bon. Il mérite plus que ce que nous faisons pour lui. Il mérite plus que ce que nous lui donnons pour lui montrer en retour notre amour pour ce qu'il fait pour nous chaque jour. Matin, midi, soir, il est là. Il écoute nos plaintes. Il est là. Il essuie nos larmes. Il est là, mon frère, ma soeur. Il nous protège. Quand nous avons besoin de quelque chose, il couvre pour nous. Il fait des choses que le monde ne peut pas faire pour nous. Il fait des choses que la femme ne peut pas faire pour nous. Il fait des choses que l'homme ne peut pas faire pour nous. Il fait des choses que les enfants ne peuvent pas faire pour nous, mon frère, ma soeur. À combien plus forte raison? Que pouvons-nous donner à ces dieux-là? Lui qui est au-dessus de toutes choses. Alors, bien aimé, sur ce, nous allons voir quelque sorte de libéralité qui peut faire que nous puissions montrer à notre Dieu l'amour que nous avons. Alors, la première libéralité que nous pouvons montrer à notre Dieu, c'est la dîme. Que nous pouvons donner à Dieu pour lui montrer notre amour. La dîme. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. La Bible dit ceci. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme et tout. Bien aimé, là, on nous parle de l'histoire d'Abraham. Abraham était parti combattre les trois rois qui étaient venus prendre ou attraper son neveu Lot avec toute la ville de Sodome. Alors ces rois-là sont partis et Abraham était parti à leur poursuite et il les a frappés et les a détruits, terrassés. Il a récupéré tout ce qu'ils avaient pris. Il a récupéré son neveu Lot avec toute sa famille. Et Dieu avait donné à Abraham la victoire sur ses ennemis. Alors la Bible dit que non, quand à son retour, il y a un roi, il y a un sacrificateur qui est venu devant Abraham. Son nom c'était Melchisedec, parce qu'il était sacrificateur du Très-Haut. Melchisedec, ça veut dire roi de Salem. Et quand on dit roi de Salem, ça veut dire roi de paix. Alors Melchisedec était sacrificateur du Très-Haut. Alors, Abraham dit que, la Bible dit que quand ce sacrificateur a prié pour Abraham, Abraham a fait quoi? Il a pris la dîme de tout ce qu'il avait et a donné à ce sacrificateur-là, Melchisedec, roi de Salem et de roi de Salem. À cause, quand je dois m'arrêter,
Nous allons continuer la semaine prochaine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Tu sais, on fait vraiment l'effort d'être correct avec Dieu et avec nous-mêmes. Parce qu'il y a d'autres frères qui viennent après nous, qui vont aussi continuer à prêcher, à prier, à adorer Dieu. Il y a aussi les autres qui viendront. Donc il y a des séries de cultes qui se suivent dans cette salle. Donc vraiment, c'est important. Nous commençons le culte. Nous, 9h30, on est là pour faire les personnes. 10h, on commence. Pour que vraiment, midi, qu'on puisse libérer la Sénégal, mais très bon enseignement comme ça. Ça s'arrête. Hein? Le pasteur aussi n'a pas regardé. Vraiment, il y a déjà des choses qui se sont en train de se dire, et je pense que tous ou toutes, on est concernés. L'amour est conditionnel. Quand tu fais du bien à tes parents, à tes enfants, à ton épouse, combien